Chers amis, bonjour, Parashat Pintras. Alors, en réalité, notre paracha, nous la rencontrons toute l'année. Pourquoi? Parce qu'à partir de Khamishi, on va voir que la Torah va énumérer tous les sacrifices qu'on va rapporter tout au long de l'année, à savoir les sacrifices des jours profanes, le Korban Tamid, mais aussi les sacrifices qu'on va rapporter le Shabbat, à Rosh Chodesh et pendant les fêtes. Donc, chaque sacrifice est rapporté en détail, expliqué en détail, avec ses libations. Maintenant, on voit que dans le sacrifice qui est lié à Rosh Chodesh, il y a une particularité qu'on ne retrouve dans aucun sacrifice, aucune fête. À savoir que, mis à part le sacrifice qu'on devait apporter pour Rosh Chodesh, pour fêter Rosh Chodesh, on devait aussi apporter un sacrifice expiatoire qui vient expier une faute. Comment c'est écrit? Donc un sacrifice expiatoire, l'Hachem, pour Hachem, en l'honneur de Hachem ou pour Hachem. Alors Rashi explique pourquoi est-ce que à Rosh Chodesh on devait aussi apporter un sacrifice expiatoire. Il ramène plusieurs explications, mais nous allons retenir la troisième explication qu'il ramène, à savoir, écoutez bien, selon l'explication agadique. Comment c'est ramené? Le Saint béni soit-il exhorte et il demande apporter un sacrifice d'expiation pour qui? Pour moi Hachem, car j'ai diminué la taille de la lune. Alors ici, dans Rashi, détaillé, il nous ramène un verset qui est dans Bereshit, où lorsque Akadosh Baruch Hu va créer deux grands luminaires, à savoir, originellement, c'était la lune et le soleil qui est tous les deux éclairés. Maintenant, la lune est partie voir Hachem et elle s'est plainte. Et elle dit, est-ce que c'est possible que deux rois règnent avec la même couronne? Ça veut dire, est-ce que c'est possible qu'il y ait deux rois qui vont régner, donc qui vont éclairer les deux la terre? Qu'est-ce qu'il va dire Hachem? Il dit, ah, très bien, mais tu sais quoi, tu as raison. Alors toi, la lune, diminue-toi. Alors comme nous explique Rashi, apparemment, c'est à cause de ça, à cause de le fait que Hachem a réduit la lune, qu'on doit apporter un sacrifice expiatoire. Alors, les commentateurs se posent la question, qu'est-ce qu'on doit expier? On doit expier la faute que Hachem a fait, la faute de la lune. Alors, c'est pas très clair, je veux pas rentrer dans tous les détails. Allez voir dans les commentateurs, c'est très intéressant. Mais ici, on va retenir une explication, qu'en réalité, ici, c'est la faute de la lune qu'on vient expier. C'est quoi la faute de la lune? C'est qu'apparemment, elle a été jalouse. Et donc, ce sacrifice expiatoire va venir expier la faute de la jalousie, qui est en réalité la cause de beaucoup de malheurs à travers le monde, et à travers l'histoire surtout, et elle a commencé avec qui? Avec la lune. Maintenant, qui va, durant l'histoire, expier la faute de la lune? C'est celle qui représente la lune. Qui dans la Torah représente la lune? Qui est représenté par la lune? Vous avez deviné, c'est qui? C'est Rachel Imenu. Comment on voit ça? Lorsque Yosef va faire le rêve où il va voir les 11 étoiles, la lune et le soleil se prosterner devant lui. Les 11 étoiles, c'était qui? C'était ses frères. Le soleil, c'était son père Yaakov. Et la lune, comme nous explique Rashi là-bas, c'était qui? C'était Rachel Imenu. Donc on voit que Rachel, elle, que Rachel représente la lune. Maintenant, regardez, très joli. Si vous prenez un sidour, oui, et vous prenez la prière de Rosh Chodesh, d'accord, la Mida de Rosh Chodesh, alors là, nous avons la première bénédiction de Rosh Chodesh, qu'on fait à Rosh Chodesh. Si vous lisez les premiers mots, Raché Chodashim La'amecha, d'accord, donc les Rosh Chodesh, pour ton peuple. Si on peut regarder, vous regardez les lettres, ça commence par un Resh, Chet, Lamed, ça fait les lettres de Rachel. Et d'ailleurs, ici, il y a une petite intention, où on dit qu'on doit voir l'intention ici de Rachel. Pourquoi? Parce que à Rosh Chodesh, Rachel, qui représente la lune, c'est elle qui va expier la faute de la lune. D'accord? Si la lune a été jalouse, Rachel, elle va faire exactement le contraire. De quoi on parle? Ah, vous connaissez tous l'histoire que lorsque Yaakov est venu chez Lavan, il lui a proposé de travailler pendant 7 ans pour Rachel. Lavan va accepter. Yaakov va commencer à travailler pendant 7 ans. Seulement, au bout de 7 ans, Lavan va tromper Yaakov et il va donner à la place de Rachel, il va lui donner Léa. Maintenant, en réalité, cette histoire-là, elle a pas duré quelques minutes, elle a duré pendant 7 ans, elle a duré pendant toute la vie de Rachel.
Qu'est-ce que ça signifie? C'est lorsque Yaakov travaillait, alors apparemment, il gagnait un petit peu d'argent, il achetait des cadeaux, comme un khatan, comme un fiancé, il a l'habitude de faire avec sa fiancée, il envoyait des cadeaux à sa fiancée, il envoyait une petite montre, il envoyait une petite gourmette, un petit sac, un petit chapeau, etc., etc. Et qu'est-ce qu'il faisait Lavan lorsqu'il récupérait les objets, les cadeaux qui étaient destinés à Rachel? Qu'est-ce qu'il faisait? Il les donnait à qui? Il les donnait à Léa. Donc Léa, elle comprenait qu'elle allait apparemment se marier avec Yaakov. Maintenant, Rachel, elle savait ça et elle ne disait rien. Maintenant, Rachel, elle avait très très peur. Elle a dit à son fiancé, tu sais que j'ai peur que le jour de mon mariage, de notre mariage, mon père, il va nous échanger. Qu'est-ce qu'il va dire? Yaakov, t'inquiète pas. Si lui, il est vicieux, alors moi, je serai vicieux avec lui. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais te donner des simanim, des signes, et le soir de la choupa, je vais t'interroger, et je verrai si c'est toi ou c'est une autre. Et comme ça, il ne pourra pas nous avoir ton père. Lorsqu'arrive le soir du mariage, Rachel va comprendre que, en effet, c'est Léa qui va prendre sa place. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va avoir de la peine pour sa sœur. Elle veut pas que sa sœur se fasse humilier. Elle va lui transmettre les simanim. Alors, les simanim, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez voir dans la paracha, là-bas, très joliment raconté. Et Léa va donc recevoir ces simanim sans savoir qu'elle reçoit des simanim. Arrivée sous la choupa, Yaakov va l'interroger, elle va répondre, et Yaakov va croire que c'est Rachel, et Baruch Hashem, le mariage, Mazal Tov, c'est fait. Maintenant, Rachel, elle va garder ce secret pendant toute sa vie. Et elle a pris un grand risque, Rachel. Pourquoi elle a pris un grand risque? Parce que qui nous dit que après Léa, Yaakov va accepter encore de travailler pour prendre Rachel? Peut-être que les Rachel, elle va perdre son khatan pour toute sa vie. Et même si elle ne le perd pas pour toute sa vie, elle risque et elle va vivre avec son khatan, mais aussi avec une concurrente dans la maison, à savoir sa sœur. Et ça durant toute sa vie. Et on voit que Rachel, elle va accepter cette chose-là pour pas faire de la peine à sa sœur, pour justement éliminer tous les soupçons de jalousie, tous les soupçons de compétition qu'elle a fait. Elle va rien dire, elle va se taire. Et elle va se taire durant toute sa vie. Et on voit, il y a plusieurs épisodes, et un épisode terrible où avec les Doudaïm, donc vous connaissez tous l'histoire. Et Rachel, elle va rien dire. Maintenant, en réalité, donc qu'est-ce qu'elle a fait Rachel? Elle va faire l'expiation de la faute de la lune qui, elle, était jalouse. Elle, Rachel, elle ne va pas être jalouse. Maintenant, il faut savoir qu'en réalité, ce mérite, il va nous garder, il va rester jusqu'à la fin des temps. Et c'est grâce justement à Rachel que nous allons être libérés. Alors ici, dans la paracha, page 512, on a ramené un très joli midrash où, lorsque le Beth Amikdash a été détruit, on voit que Hachem va dire au prophète Yérémiaou d'aller voir les pères du monde, Avraham, Isaac, Yaakov, et pour qu'ils aillent pleurer, ils aillent prier pour leurs enfants. Yérémiaou va voir les pères du monde, il va dire, père du monde, levez-vous, car est arrivé le moment où il faut prier pour vos enfants. Avraham, Isaac et Yaakov vont se lever de leur temps, ils vont se dire, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi il faut prier? Là, Yérémiaou, il va avoir très très honte et il va pas oser expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, il va aller voir Moshe Rabbeinu, Yérémiaou, au Ardevo, il va crier, Avraham, Ben Amram, lève-toi, car est arrivé le moment où tu dois prier pour tes enfants. Moshe va voir Rabbeinu, il va dire, Yérémiaou, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je dois prier pour mes enfants? Alors là aussi, il va avoir honte et il va rien dire. Moshe Rabbeinu va monter au ciel et il va parler avec les anges. Il dit, les anges, vous savez pourquoi est-ce que je dois demander? Je dois prier pour mes enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Et les anges, ils vont lui dire quoi? Tu ne sais pas que le Beth Amikdash a été détruit, que tes enfants sont partis en exil. Là-bas, tout le midrash très joliment rapporté, page 514. Et là, Avraham donc va maintenant commencer à parler avec Hachem. Il va y avoir un grand plaidoyer et il va dire, mais attends, tu les accuses d'avoir fauté, etc. Mais est-ce qu'il y a des témoins qui viennent témoigner de la faute de nos enfants? Qu'est-ce qu'il va dire Hachem? Il dit oui, la Torah elle-même, elle va venir témoigner. Alors Avraham, il dit, faites venir la Torah. Et Avraham, il va dire à la Torah, il dit, ma fille, c'est toi qui viens témoigner aujourd'hui contre Israël. D'accord? Mais tu n'as pas honte. Tu ne te rappelles pas que lorsque Hachem, il est parti voir toutes les nations du monde en te proposant à toutes les nations du monde, elles t'ont toutes refusé. Et les seuls qui ont accepté de te recevoir, c'était qui? Ce sont nos enfants, ce sont le peuple juif. Et toi, aujourd'hui, tu viens les accuser de dire qu'ils t'ont transgressé. Lorsque la Torah va entendre ça, elle va avoir très très honte, elle va se mettre de côté et elle va retirer son accusation.
Qu'est-ce qu'ils vont venir après? Que les 22 lettres de la Torah aussi, ils témoignent. Ah bon, alors que les 22 de la Torah, elles viennent. Vient la première, celle qui? C'est le Aleph. Et Avram, il va dire au Aleph, c'est toi qui viens accuser notre peuple, toi qui commences les 10 commandements. D'accord? C'est toi qui commences les 10 commandements. Et tu viens, toi, aujourd'hui, accuser nos enfants, alors que nos enfants sont les seuls qui ont accepté de recevoir ces préceptes-là. Lorsque le Aleph va entendre ça, il va très loin, il va se mettre de côté. Vient après le bête, et dit, c'est toi qui viens accuser le Ham Israël, toi qui commences la Torah Bereshit. Donc le même plaidoyer, la lettre bête va avoir honte. Lorsque toutes les autres lettres vont voir que le Aleph et le bête vont être rejetés, ils vont elles-mêmes avoir honte et ils vont se mettre de côté. Mais on voit que malgré tout, Hachem ne va pas retirer son décret et va condamner le peuple juif à partir en exil. Avram, il va venir, il va continuer à plaider, il va dire toutes sortes d'arguments, d'accord, qu'il a pris son fils Yitzhak et qu'il a sacrifié. Hachem, il veut rien savoir. Ensuite, qui va venir? Yitzhak va venir, il va dire, moi, mon père, il est venu, il m'a sacrifié, j'étais prêt à donner ma vie, d'accord, et j'ai rien dit. Yitzhak, mis de côté. Ensuite vient Moshe Rabbeinu aussi, il vient plaidoyer, il vient dire toutes sortes de choses. Combien de fois, moi, j'ai plaidé pour eux, combien de fois je me suis humilié pour eux, et malgré tout, Hachem, il veut rien savoir. Jusqu'à que vienne qui? Alors là, je vais vous le lire. Vient Rachel Imenu. D'accord? Les mouches, elles nous embêtent. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Rachel Imenu? Il est certain que mon mari m'a aimé d'un amour particulier. Il a travaillé chez mon père 7 ans afin de m'épouser, et le jour de notre mariage, mon père m'a échangé avec ma sœur. Je n'ai pas été jalouse et je ne lui ai pas fait honte. Et si moi, qui ne suis qu'un être de chair et de sang, poussière et cendre, je n'avais pas été jalouse de ma rivale, toi, roi du monde, Dieu vivant et miséricordieux, pour quelle raison as-tu été jaloux d'idoles qui n'ont aucun souffle de vie? Et à cause de cela, tu as exilé mes enfants? Immédiatement, alors s'éveilla la miséricorde divine. Et il dit, pour toi, Rachel, pour l'acte que tu as fait, Rachel, toi, de ne pas avoir été jalouse, au contraire d'avoir cassé cette jalousie-là, pour toi, Rachel, je ramènerai Israël de l'exil. Ainsi, ça c'est un verset, ainsi par la Hachem, une voix retentit de Rama, une voix plaintive d'amers sanglots. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas se laisser consoler de ses fils perdus. Or dit Hachem, que ta voix cesse de gémir et tes yeux de pleurer, car il y aura une compensation à tes efforts, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'exil. Donc on voit qu'en réalité, le fait de ne pas avoir été jalouse, c'est ça qui va permettre au Ham Israël de revenir de l'exil, et que c'est exactement ce qu'on ramène ici. Je suis désolé, la mouche, elle m'a beaucoup embêté. C'est ce qu'on dit ici dans la prière de Rosh Chodesh. Qu'est-ce qu'on dit chez Ta'alenu, mais Simcha le'artzenu, que tu nous fasses remonter de notre terre avec joie. Donc on est parti en exil, on va remonter avec joie. Beti Ta'alenu begvulenu, et que tu vas nous installer dans nos frontières. Donc on voit que cette prière-là, on l'a fait quand? On l'a fait à Rosh Chodesh. Pourquoi? Pour rappeler le mérite de Rachel Imenu, car grâce à elle, on va revenir de l'exil, grâce à celle qui a annulé la jalousie de ce monde. Donc on voit que être jaloux, c'est pas bien, et de ne pas être jaloux, ça ramène les plus grandes bénédictions et un trait de caractère qu'il faut travailler et qu'il faut annihiler de nous. Shabbat Shalom.